Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes pleins de regrets. Des regrets pour toutes les choses que nous avons fait et que nous n'aurions pas dû faire. Ou bien celles que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. On tend vers la vie du tzaddik. C'est ce que nous développons depuis quelques épisodes déjà dans les écrits du Rabbi Shlomo Zalman et du Tanya. Et pourtant, on a l'impression de trébucher. Mais juste après avoir trébuché, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande pardon à Dieu. On regrette ce que nous avons fait de négatif. Vous vous rappelez de ce voleur-là, qui quand il est dans sa cachette, il prie Dieu de l'aider à voler comme il faut. Hein, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, ça représente vraiment ce qui est chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes et pas du tout ce que nous faisons. Hein, on peut faire et ne pas être ce que nous faisons. C'est l'histoire de ce juif-là, qui est un très grand écrivain israélien, qui a écrit énormément d'articles contre la religion, qui avait des articles qui faisaient a priori du mal à la pratique de la Torah et des mitzvot, un grand érudit, très reconnu. Pour ceux qui habitent en Eretz Israël, on a la possibilité même de voir qu'il y a des rues qui portent son nom. C'est l'écrivain Nathan Yalin Mor, qui un jour est en voyage aux États-Unis, à Brooklyn précisément, chez un rave, un ami à lui, qui s'appelle le rave Jacobson. Il va chez lui. À la fin de Rosh Hashanah, le Rav Jacobson lui propose de venir avec lui à la distribution du Kos Shel Bracha par le Rabbi de Lubavitch au 770 à la sortie de la fête, c'est-à-dire le Rabbi versait un peu de vin de ce verre-là de Bracha, de bénédiction de fin de fête. Et des milliers de personnes passaient. Au début, il refuse, et ensuite il accepte. Il vient avec lui. Il arrive devant le Rabbi. Le Rabbi lui dit, tu sais que je lis tes articles, je lis tout ce que tu écris. Alors l'écrivain Nathan Yalin Mor est étonné et lui dit « Mais vous êtes d'accord avec ce que vous lisez dans ces articles-là » Le rabbi sourit et lui dit « Si vraiment je lisais tout ce avec quoi je suis d'accord, je ne lirais pas grand-chose, indépendamment de la Torah. » Nathan Yalin Mor accepte le vin que le rabbi lui donne et il s'apprête à partir. Et là le rabbi le rappelle et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Où tu en es dans la pratique de la Torah et des mitzvot ?» L'écrivain répond, chez moi, la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est un peu comme dans l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Vous connaissez cette fameuse histoire qui croise une personne qui fume le jour de Kippour, et que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev ne lui en veut pas du tout. Et il dit, voilà un juif qui dit la vérité, et il sait que c'est Yom Kippour, et il fume quand même, mais au moins il avoue qu'il sait que Kippour c'est interdit de fumer, même s'il fume. Donc on doit juger un juif grâce à cette, et par cette honnêteté-là. Et donc il répond comme ça au rabbi pour lui dire, bon, je sais ce qui est vrai, et au moins j'avoue que c'est la vérité. Et le rabbi lui a dit comme ça, cette histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, elle est là pour nous apprendre et donner un mérite à l'homme. Mais c'est pas une réponse. C'est pour donner une mérite à cet homme-là, mais nous on ne doit pas se baser sur ça dans notre vie de tous les jours. Nous on doit chercher à faire le bien, à se comporter comme il faut. Quelques mois plus tard, Nathan Yalin Mor est tombé malade. Et quand il était à l'hôpital, c'était les quelques jours avant qu'il quitte ce monde-là, le Rav Gershon Jacobson est venu pour lui rendre visite. Et quand il lui rend visite, cet écrivain-là va lui donner une enveloppe qui est fermée. Et dans cette enveloppe-là, il y a un article. Et il lui dit comme ça. J'ai vraiment l'impression que mes derniers jours sont arrivés, ici-bas sur Terre. Il y a un article qui est écrit ici, dans cette enveloppe-là. Je te demande de l'ouvrir après que je quitte ce monde-là, Dieu nous en préserve, et qu'ensuite tu publies ça dans un journal. Il va quitter ce monde-là en Tavshin Mem, précisément le 19 février 1980. Et, comme on lui a demandé, le Rav Gershon Jacobson va publier ça dans un journal. Et dans cet article-là, à la surprise de tous, il va raconter ce qui s'est passé à Rosh Hashanah avec le Rabbi de Lubavitch. Et il va pousser les gens à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et il va écrire, vous vous demandez comment ça se fait que j'ai pu écrire une chose pareille. Il dit voilà, j'arrive dans cet instant-là où je vais me retrouver devant le tribunal céleste. Et puis, je veux que ces mots-là qui vont réveiller ceux qui lisent ces sujets-là de Gdusha, de sainteté, eh bien, puissent être aussi des mérites pour moi, devant le grand jugement. Ce qu'on peut apprendre de cette histoire, c'est qu'il faut voir le bien qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. On doit bien juger chacun. Et même si un homme y passe son temps à fauter, il regrette tout cela. Même celui qui n'a pas de regret encore, il en aura un jour. Au fond de son cœur, il en aura. Lorsqu'on voit le bien qu'il y a chez un juif, eh bien on donne du poids au bien. Le fait de penser à quelqu'un d'autre
positivement, même si lui peut agir négativement envers nous ou envers Dieu, eh bien ça permet au bien d'exister. Vous imaginez un petit peu le pouvoir que nous avons en nous. Le fait de penser bien à quelqu'un d'autre, eh bien ça va lui permettre de se transformer lui aussi. Parce que nous sommes tous des frères et notre conscience, c'est celle d'être en unicité avec Dieu. Et quand on crée du bien en nous, eh bien on est en train de créer du bien chez l'autre. On crée du mérite. Et ce mérite-là devient un mérite qui accompagne tout l'âme Israël, tout le peuple juif, et qui lui permet de passer de cet état-là de regret de la faute vers celle de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. À bientôt.